Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une petite vidéo d'introduction pour le mois de mai 2020. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous très bien, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez. J'espère que pour vous, les choses se passent le mieux possible, on va dire. Donc, vidéo du mois de mai, vous voyez, j'ai préparé sur la table tous les cartes, les jeux, les tarots, les oracles que je compte utiliser. Ça en fait beaucoup, mais enfin pour certains, je n'utiliserai qu'une seule carte, donc ça ira assez vite. Et il y a quelques petites nouveautés ce mois-ci. Moi j'avais envie, j'ai besoin, j'ai envie, je ne sais pas vous, mais de gaieté, de légèreté. Il y a assez de lourdeur comme ça autour de nous, donc j'avais envie de retomber en enfance et c'est pour ça que j'ai choisi ce mois-ci d'utiliser, alors comme d'habitude, l'oracle des anges, mais également un tarot qui s'appelle Histoire de sorcière, qui est un tarot inspiré évidemment du tarot de Marseille, avec des illustrations très sympas, très marrantes, qui n'en sont pas moins sérieuses, mais qui ont l'avantage d'être un petit peu moins sombres et de faire un petit peu moins peur pour certaines cartes que le tarot traditionnel. Étant en Bretagne, je vais aussi utiliser le tarot des druides, que je trouve très joli. Et puis je terminerai à la place du cœur innocent que je vous avais lu, les petites histoires que je vous avais lues le mois dernier. Et bien cette fois-ci, on va avoir recours aux fées avec l'oracle de la guidance des fées. Voilà, qui est très joli également. Je vous montrerai tout ça dans les vidéos. Et puis, je voulais vous annoncer, moi j'ai profité de cette période de confinement pour faire un site internet avec l'aide de mon mari, parce que moi toute seule, moi et la technologie, ça fait deux. Et donc je le remercie d'ailleurs au passage. Donc un site internet qui s'appelle tout simplement gwenola.fr. Je mettrai le lien sous la vidéo. Et si vous voulez y faire un petit tour, vous pourrez trouver l'ensemble des prestations que je propose, en savoir plus sur moi, voir la tête que j'ai, pour les plus curieux d'entre vous. Voilà, donc n'hésitez pas à en faire un petit tour et ce sera plus facile pour tous ceux qui me demandent des tirages de se repérer sur ce site plutôt que d'attendre que je leur envoie un mail avec des explications. Tout ça, c'était pas très commode et pas très, voilà, pas très pro. Donc j'espère que ce site voilà, vous permettra de trouver les informations dont vous avez besoin, si vous avez besoin d'informations bien sûr, de façon beaucoup plus agréable. Eh bien écoutez, c'est tout pour le moment. Je vais donc commencer donc les signes astrologiques pour le mois de mai et je vous retrouve tout de suite. Alors, on va tout de suite regarder avec quel signe on va commencer cette série pour le mois de mai 2020. Alors, vous le savez déjà, bien sûr, ce sera le Verseau. Alors, le Verseau, je vais mettre là. Les Verseaux. Alors, on va tirer, comme d'habitude, deux cartes de guidance pour les Verseaux pour ce mois de mai 2020. Alors, j'espère que vous allez tous bien, que le confinement se passe bien pour ceux qui sont confinés et puis que pour ceux qui travaillent, eh bien, ça se passe le mieux possible aussi. Alors, pour les Verseaux. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, je vous montre. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ah, donc il va être question de patience. Alors, une carte de l'oracle des anges, toujours pour les Verseaux, pour mai 2020. L'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément.
Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Alors évidemment, en ce moment, à moins d'habiter en face de la mer, ça va être difficile de se rapprocher de l'océan. Mais enfin, bon, symboliquement, l'océan, il s'agit d'eau, il s'agit des émotions aussi. L'eau symbolise les émotions. Donc on vous demande de faire preuve de patience et peut-être d'étudier ou de calmer vos émotions. On va voir ce que nous raconte la suite du tirage. Alors, comme d'habitude, je vais poser 4 cartes qui symbolisent les 4 maisons astrologiques. La maison 1, l'ascendant, la maison 4, la famille, le foyer, la maison 7, les autres ou l'autre par extension, et la maison 10, la carrière ou la vie sociale. Alors, pour les Verseaux, j'aimerais savoir comment va démarrer ce mois de mai 2020. Quelle atmosphère, quelle ambiance, quel conseil pour les Verseaux pour mai 2020. Alors, Verseau. Voilà. Alors, la réussite. Ah, bah ça démarre plutôt bien, avec une carte du soleil en Capricorne. L'indécision, avec une carte de Vénus en balance en face, qui se trouve être dans sa bonne maison, puisque c'est la maison 7. En bas, la maison 7 encore, avec une carte de Saturne, cette fois-ci en balance, qui s'appelle la dévotion. Et en haut, la maison 8, enfin une carte représentant la maison 8, située dans la maison de la carrière ou de la vie sociale, qui est une carte de Mercure et qui s'appelle l'extrémisme, Mercure en Scorpion. Alors, donc on a 2 cartes de 7, donc il semblerait que votre relation aux autres ou à l'autre, à votre partenaire, si vous en avez un, soit un petit peu mis sur le devant de la scène, bien que quand même vous ouvrez ce tirage avec une carte du soleil qui s'appelle la réussite et qui nous parle plutôt de la carrière ou de la profession. Ou de la vie sociale également. La réussite, c'est une très belle carte qui va nous parler d'ambition, de succès, de promotion, de prendre des responsabilités également, de mise en avant de ses activités. Donc c'est une carte qui est pleine d'optimisme et qui porte bien son nom, la réussite. En face, en revanche, on a une carte un peu plus délicate puisqu'elle s'appelle l'indécision, c'est une carte de Vénus. Donc Vénus, ça va nous parler plutôt des sentiments, des relations affectives ou des relations avec l'entourage. Comme si, voilà, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, les deux n'avancent pas à la même vitesse. On voit ici un personnage, un ange là qui est plutôt joyeux, lumineux. Et derrière l'arbre, on va plutôt voir un personnage qui prend sa tête dans ses mains, qui semble ne pas être très bien, qui semble souffrir de quelque chose, peut-être des blessures psychologiques par exemple, des problèmes de morale, enfin de déprime. Donc vous démarrez le tirage avec une pêche, une bonne pêche, quoi, une bonne forme, mais vous devez gérer en face quelqu'un ou des personnes qui, eux, ont plus de mal à vous suivre ou ne sont pas en tout cas dans le même état d'esprit. Du coup, on voit aussi qu'au domicile, dans la maison 4, qui représente la famille, le foyer, eh bien, vous vous dévouez un petit peu pour les autres, vous essayez de faire le maximum pour maintenir tout le monde à niveau. Il y a un sens du sacrifice un petit peu dans cette carte-là, puisqu'on voit 2 oiseaux, un qui est à terre et l'autre qui est sur la branche et qui hésite entre vouloir s'envoler ou plutôt rester pour aider son compagnon de route.
Donc on peut se dire qu'au domicile, c'est peut-être pas forcément toujours facile à vivre. Est-ce que c'est le confinement voilà, qui entame un peu le moral des troupes de la maisonnée? Ou alors est-ce que vous avez au sein de la maison des enfants, par exemple, qui peut-être commenceraient à en avoir assez d'être confinés, d'être coincés? Ou bien vous, vous avez de grandes aspirations, mais vous n'êtes pas forcément suivi? C'est une possibilité aussi. Alors ici en haut, là, on a une carte relative à la maison 8, placée dans la maison de la carrière ou de la vie sociale. Et là, on voit une certaine agitation mentale. Alors peut-être que vous êtes en train, pour certains d'entre vous, de travailler à régler un problème un peu insoluble dans le cadre du travail ou une difficulté particulière. Vous avez fait une découverte et vous êtes en train d'œuvrer pour essayer de solutionner un problème. Il peut aussi, avec cette carte-là, parfois être question de dispute, pas forcément dans le travail, ça peut être aussi dans le foyer, puisque en ce moment tout est un peu mélangé, on travaille à la maison, enfin voilà. Et on n'a que 4 cartes sur la table pour être suffisamment précis. Mais vous êtes en train de creuser quelque chose, de creuser un sujet, vous avez fait une découverte, vous essayez de régler un problème. Euh, il y a une énergie qui est mise en place et peut-être que là aussi le conseil de l'oracle c'est de faire attention à ne pas vouloir aller trop vite, à ne pas peut-être aller au-delà de la limite, d'où le nom de la carte l'extrémisme, et peut-être aussi d'où le fait qu'on vous demande de patienter, vouloir faire les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Hein, peut-être aussi qu'on vous demande de faire plus attention aux émotions, les vôtres et celles de votre entourage ou de celles des personnes qui sont autour de vous. Alors, je vais compléter avec le normand. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de mai 2020, donc j'aimerais en savoir plus. Alors, pour les Verseaux. Là, on retrouve la notion de découverte, de secret ou de quelque chose qui vient d'être révélé dans le cadre professionnel peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a... alors, il peut y avoir une question juridique, un contrat qui se scelle, pourquoi pas un mariage, une alliance, un accord, une union, avec quelqu'un de bienveillant. Donc, ça peut être votre compagne ou votre compagnon de route, ou ça peut être tout simplement aussi un associé, un ami. Là, on reste dans le cadre de la carrière, puisqu'on est sur la maison 10, donc on peut penser qu'il y a une certaine stabilité quand même dans votre entreprise, malgré les circonstances, qu'il y a peut-être des aspects juridiques qu'il va falloir regarder. Mais en tout cas, les 3 cartes sont positives, hein. Il est question de bienveillance, il est question de soutien, d'entraide. Donc on démarre plutôt bien le tirage de ce point de vue-là. Ici, alors, on a l'arrivée alors peut-être d'une opportunité professionnelle aussi. Ça peut être une nouvelle opportunité professionnelle dans le cadre de la profession qu'on exerce déjà, ou alors peut-être une autre opportunité professionnelle qui va créer un peu de stress, un peu de tension. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à ça, et du coup, cette opportunité, cette chose qui arrive vers vous, vous fait vous remettre en question, vous fait poser des questions. Peut-être aussi que vous vous dites que vous avez aujourd'hui un emploi qui est relativement stable et que vous avez envie d'en changer.
et que vous craignez peut-être de lâcher la proie pour l'ombre. C'est une possibilité également. Il y a une notion aussi là, comme on avait cette carte-là, de sacrifice, de se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je donne suite à cette opportunité ou est-ce qu'au contraire je préserve mes acquis? Je ne vais pas, même si l'herbe a l'air d'être plus verte ailleurs, je ne vais pas me lancer, d'où un certain nombre de cogitations intérieures en ce moment par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être aussi l'arrivée d'une personne qui vient un peu semer la zizanie, par exemple dans la famille, hein, une personne à qui il ne faudrait pas accorder une confiance aveugle, parce que le renard est rusé, le renard est fourbe, le renard est toujours un peu intéressé, et donc il pourrait y avoir l'arrivée comme ça de quelqu'un qui essaye de s'immiscer, hein. Ça peut être quelqu'un de la famille ou un ami ou quelqu'un qui vient un peu semer la pagaille au sein du foyer. Alors ici, dans la maison 7, alors on a effectivement, on avait la carte de l'indécision. Il y a peut-être quelqu'un là dans votre partenaire, une personne en tout cas qui compte à vos yeux, qui est un peu stressé, un peu tendu, voire parfois un peu agressif. Alors peut-être que ce sont les circonstances hein, qui veulent ça. Peut-être que la personne s'inquiète elle aussi pour un certain nombre de choses. La stabilité financière, hein, la souris grignote, hein, la souris grignote, donc ça peut être aussi des dépenses qui ont été faites ou qui doivent être faites et qui stressent, enfin voilà, qui font faire du souci, mais ça devrait être passager puisque on a l'étoile hein, qui ferme le trio de cartes. Et l'étoile, c'est la sérénité retrouvée, c'est la paix retrouvée, les espoirs qui reviennent. Donc s'il y a un petit peu de tension là au sein du couple ou dans votre entourage, ça ne devrait pas, trop durer. Ça devrait aller en s'arrangeant avec cette carte de l'étoile qui est une excellente carte. Alors ici, là-haut, on retrouve cette notion de découverte, de secret. Alors est-ce que c'est les finances hein, de l'entreprise? Bon, j'ai dû couper, excusez-moi, parce que j'ai été dérangée par le téléphone. Donc je disais, oui, que vous aviez, peut-être que les finances de l'entreprise, on découvre qu'il y a qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il faut faire des coupes franches dans le budget, ou peut-être qu'il se peut qu'avec une carte comme ça, on ait perdu des contrats avec l'étranger. Hein, le bateau, là, représente l'étranger. La faux, ben, ce sont les coupes, hein, c'est tout ce dont on est séparé. Et là, on découvre peut-être avec ce livre-là, ce livre mystérieux, qu'il y a, voilà, qu'il y a des difficultés auxquelles il faut s'attaquer dans le cadre de l'entreprise, puisqu'ici on est positionné dans la maison de la carrière. Alors si pour ceux qui ne sont pas dans la vie active, eh ben, ça peut aussi vouloir simplement signifier tout bêtement que on est en train de faire le deuil de ses vacances à l'étranger, par exemple, si on avait prévu, parce qu'on découvre que eh ben, on ne va pas pouvoir, par exemple, partir, ou on ne va pas pouvoir peut-être aussi se permettre hein, ces vacances à l'étranger, parce que ce livre-là peut être un livre de comptabilité, il peut être, enfin j'ai comptabilité qui me vient tout le temps, finance, peut-être que simplement aussi on préserve, on veut jouer la prudence et éviter des dépenses un peu qu'on estimerait un peu superflues. Et du coup, on va couper dans les grosses dépenses, à commencer peut-être par les vacances ou les voyages. Voilà, de la même manière, on peut aussi renoncer à changer de voiture, par exemple, si tel était le projet. Bon, rien de bien grave avec ces cartes-là, mais plutôt des choses que l'on réévalue. On réévalue un petit peu son budget, sa façon de faire. Et on observe un peu plus à la loupe aussi peut-être ce qui peut arriver dans les temps à venir par inquiétude bien légitime hein, compte tenu des circonstances. Voilà, donc je vais poursuivre avec les tarots. Alors,
les tarots. Et je vais commencer par le tarot qui s'appelle Histoire de sorcière, qui est un très joli tarot. Enfin, moi, je trouve très bien illustré. Et on va voir ce que ce tarot a à nous dire. Alors, pour les Verseaux, pour mai 2020, alors je vais tirer 5 cartes pour les Verseaux pour mai 2020. Alors, le 8 de coupe, le roi d'épée, le roi de pentacle, les amoureux, arcane majeur, et le 4 de coupe. Alors, si on était tout à l'heure dans le tirage précédent, plutôt dans les questions professionnelles ou matérielles, ici on a quand même deux cartes de coupe qui vont nous parler d'émotions, de sentiments, plutôt de la vie relationnelle. Alors c'est amusant parce que ça va tout à fait dans la continuité du tirage précédent. Tout à l'heure, je vous parlais peut-être d'une envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, d'une envie de changer alors même que tout va bien et qu'on pourrait plutôt penser que vous n'avez pas à vous plaindre et que vous êtes, comment je pourrais vous dire ça, que vous auriez tort quelque part de lâcher une bonne situation, de lâcher quelque chose qui semble bien en apparence et qui très certainement l'est vraiment. Mais vous, vous avez envie d'autre chose. Hein. On voit là cette sorcière, hein, puisque c'est le tarot des sorcières. On voit cette sorcière, je vous montre là, qui a plein de coupes hein, sur la table. Elle a tout ce qu'il lui faut dans la vie pour être bien. Et pour autant, elle a décidé de tourner le dos à cette table et d'aller voir ailleurs, accompagnée de son chat. Donc là, vous avez envie d'autre chose. Alors c'est vrai que vous, les Verseaux, vous avez ce petit côté original qui fait que vous apparaissez toujours là où on vous attend le moins. Vous êtes imaginatif, vous êtes créatif, vous êtes parfois un peu original, dans le bon sens du terme. Et donc là, cette carte qui vous représente indique que oui, vous avez envie d'autre chose, c'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il faut, mais pas réellement ce dont vous pensez, ce dont vous avez vraiment besoin au fond de vous. Et là, le conseil du tarot, c'est en face d'essayer quand même de rester froid, de rester... Le roi d'épée, lui, il est très mental, il est très froid justement, il est axé sur les faits. Il n'est pas du tout dans les émotions, dans l'accueil et dans l'écoute. Et lui, il vous conseillerait plutôt quand même justement d'être patient, hein, la carte de tout à l'heure, et de ne pas lâcher la proie pour l'ombre. En fait, c'est ça le conseil du tarot. Alors en haut, le roi de Pentacle, lui, il est très matérialiste. Hein, il vous dit que vous êtes dans une situation qui est satisfaisante. Hein, on voit, là, il a un gros gâteau, il a un verre de vin, il siège fièrement sur son trône qui domine son village. Là, tout va bien pour lui, il est bien assis dans la vie, bien installé financièrement. Mais lui, il en veut toujours plus. Hein, donc peut-être que vous êtes dans cette idée aussi de vouloir le beurre et l'argent du beurre, ce qui pourrait être possible, mais c'est pas, je ne pense pas que ce soit ce que vous alliez faire, puisqu'on a en bas la carte des amoureux. La carte des amoureux va représenter, entre autres, l'hésitation. Hein, c'est l'hésitation, je pèse le pour, le contre, est-ce que je fais bien donc vous êtes pris dans dans tout ce dialogue intérieur, là, ce remue-ménage intérieur,
ou vous avez envie d'autre chose. On vous demande de faire preuve d'un peu de sang-froid et de ne pas lâcher la proie pour l'ombre. En même temps, vous êtes tenté peut-être par quelque chose d'extérieur, peut-être qu'on vous a fait miroiter une proposition qui vous semble extraordinaire, mais attention, tout à l'heure, on avait la venue du renard, le renard qui peut être un peu rusé, un peu fourbe. Euh, donc peut-être qu'on vous fait miroiter monts et merveilles, mais en tout cas, vous allez quand même ne pas tomber dans ce piège-là, puisque vous allez hésiter, vous allez peser le pour et le contre, de sorte à prendre la bonne. Et là, malheureusement, avec le cap de coupe au centre du tirage, je ne pense pas que ce soit ce mois-ci que vous preniez une décision. Parce qu'en fait, on a ici le 4 de coupe, ce personnage-là qui se prend la tête, qui observe ce qu'il a sur la table devant lui. Il a des coupes, hein, on lui en amène une autre, là. Un jeune homme lui amène une autre coupe, mais il est en train de se demander si ce ne serait pas plus prudent de faire avec ce qu'il a. En même temps, il a peur de louper une opportunité. Mais s'il attendait, peut-être qu'il aurait une meilleure opportunité qui s'offrirait à lui. Donc en résumé, vous êtes pris dans ces tergiversations qui peuvent être aussi dans le domaine affectif. On peut aussi transposer ça dans le domaine affectif. Hein. Je suis bien, mais j'en ai un peu marre. Est-ce que je peux pas avoir mieux? Oui, mais attention, fais pas n'importe quoi. Si, viens voir, moi je vais te proposer Monts et Merveilles, tu vas voir, ce sera bien. Hésitation à l'arrivée, et puis on décide finalement d'attendre tout en ayant peur de rater une opportunité qui ne se représentera peut-être jamais. Mais n'oubliez pas qu'en ouverture du tirage, on vous conseille de patienter, de ne pas être dans la patience, et on vous dit que c'est ça la clé de la réussite, et on vous conseille aussi peut-être de vous connecter à vos émotions, un peu plus que vous ne le faites actuellement. Donc je vais recouvrir avec le tarot des druides. On va rester dans le tarot aujourd'hui. Alors, le tarot des druides. Donc, pour les Verseaux, elles sont très grandes ces cartes, j'ai un peu de mal à les battre. On va faire comme ça. Et de toute façon, hop, on va aller recouvrir les cartes. Alors, pour les Verseaux. Alors, on a 6 de coupe. On reste dans les coupes. Hein. 6 de coupe. Roi de Pentacle qui revient là. C'est ça qui est intéressant. 10 de Pentacle, toujours. C'est ça qui est intéressant en utilisant deux jeux de tarot, c'est que justement, quand le tarot a un message fort à nous faire passer, eh bien on va ressortir les mêmes cartes en double. Roi de baguette et reine de baguette. Donc là, on est très entouré de figures. Hein. Il y a beaucoup de monde hein, là autour de vous. Alors c'est très intéressant de voir comment les cartes ont été recouvertes, parce que si on voit en premier lieu que vous aviez peut-être des velléités de vous lancer vers autre chose, vous avez envie d'autre chose, peut-être un nouveau poste, peut-être qu'on vous fait miroiter quelque chose qui a l'air fabuleux, mais vous avez des hésitations. En deuxième couverture du tirage, on voit que vous n'allez pas le faire, ou en tout cas vous ne le ferez pas ce mois-ci. Pourquoi vous ne le ferez pas ce mois-ci? Parce que à la réflexion, vous cogitez beaucoup, que ce soit dans un domaine sentimental. Hein, peut-être que vous aviez envie de retrouver une forme de célibat ou de partir vers quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi dans le professionnel, ou tout simplement envie d'avoir autre chose, de découvrir un autre univers qui vous semblait comme ça beaucoup plus excitant. Eh bien finalement vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire parce que vous allez vous remémorer les bons moments de la vie, vous allez faire un petit peu l'inventaire de ce que vous avez déjà.
en termes de biens matériels, de sécurité affective, de famille, d'emploi, enfin tout ce que vous avez déjà, tout ce qui est déjà à votre disposition. Et du coup, vous allez peut-être faire marche arrière. Le roi de Pentacle qui revient ici est très, il est très tentant, hein. Il est là, il vous tente, hein. Il est apparu 2 fois. Mais ici, il était recouvert par le 10 de Pentacle qui vous dit que vous avez déjà suffisamment. Vous avez tout ce qu'il vous faut en fait. Et de toute façon, vous allez continuer à avoir plus sans avoir besoin de transformer les choses. C'est-à-dire que les choses vont venir à vous naturellement. Il n'y a pas besoin de ruer dans les brancards, il n'y a pas besoin de tout bouleverser, il n'y a pas besoin euh, de, de, de donner un coup de pied comme ça dans la fourmilière. Les choses vont venir, l'abondance va venir naturellement. Vous avez une forme de bonheur qui est déjà là, qui existe, et vous allez vous en rendre compte. Le roi de baguette, lui, vous dit au-dessus des hésitations que vous allez de toute façon poser les bons actes. Après un moment de réflexion, de patience, après avoir analysé un peu les sentiments, les émotions, vous en êtes remis à ce que vous dit votre cœur. Vous allez de toute façon poser les bons actes, et vous serez pour cela accompagné par la reine de baguette qui va vous aider justement à vous remettre sur le droit chemin et à prendre les bonnes décisions. Donc c'est un tirage qui est vraiment plein de réussite, d'optimisme. La réussite est au bout du chemin, et même si là vous traversez une période où vous auriez envie d'autre chose, vous n'allez pas le faire parce que à la réflexion, vous allez plutôt consacrer votre énergie à maintenir ce que vous avez, à développer tranquillement, patiemment ce que vous avez déjà, plutôt qu'à essayer de faire un exploit qui pourrait à l'inverse vous mettre en péril, parce que le roi de Pentacle, il n'est pas enfin, dans ce tirage, il apparaît un petit peu comme quelqu'un qui vous fait miroiter des choses qui ne sont peut-être pas aussi belles que ce qu'il veut bien vous laisser croire. Voilà, que ce soit dans le domaine sentimental, ça peut être une tierce personne, hein, ou dans le domaine professionnel, ça peut être un patron, un chef d'entreprise, quelqu'un qui vous fait une proposition, quelqu'un qui vous propose de vous associer. Mais là, vous allez revenir à la raison, vous allez apprécier ce que vous avez déjà, et vous serez accompagné dans cette décision, et bien accompagné, mais vous allez de toute façon, à la fin de l'histoire, en tirer un bénéfice, et il y a le succès qui est là et le bonheur au bout du chemin avec le 10 de Pentacle. Voilà pour les tarots. Alors, donc on va poursuivre avec un petit tirage à Gasquet. Toujours pour les Verseaux, pour mai 2020. Alors là aussi, on est bien dans la continuité du tirage précédent, hein. C'est vraiment la même histoire qui se répète avec d'autres cartes. Ce mois-ci, là, avec la Lune, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui peut sembler intéressant qui va se présenter, mais que vous allez garder sous silence. Vous n'allez pas forcément en faire état à votre entourage tout de suite. Vous allez plutôt garder un temps de repos. Alors vous êtes protégé, donc déjà c'est une bonne chose. Et là, on voit également que vous allez vraisemblablement, c'est comme si quelqu'un ou quelque chose du passé revenait pour vous faire une offre ou une offre, ça peut être une offre sentimentale entre guillemets, hein, c'est-à-dire essayer de vous conquérir ou de vous reconquérir. Et donc vous allez garder le silence par rapport à ça. Mais là, ce qu'on voit là en dos de deck, c'est que, j'ai envie de dire, faut pas le faire. Parce que ce qui apparaît ici, il n'y aurait pas cette carte-là. Ce qui apparaît ici comme une belle promesse,
comme quelque chose, une belle opportunité, eh bien, on voit qu'à terme, ce ne sera pas si bon que ça. Donc, c'est exactement ce que vous disait le tirage précédent des tarots. On vous fait miroiter des choses, mais si vous deviez donner suite à ça, je pense que vous en mordriez les doigts. Donc, c'est exactement ce que nous explique ici le jeu de l'Aliasqué des 77, avec des mots, des images différentes, hein, mais ça revient exactement au même. Hein. Donc prudence les Verseaux, ne vous lancez pas dans n'importe quoi au mois de mai, réfléchissez-y à 2 fois, parce que vous pourriez peut-être le regretter. Mais bon, vous voilà averti, c'est l'avantage des cartes et des tarots, c'est que ça peut donner un petit peu en avance l'évolution d'une situation, l'évolution possible d'une situation. Alors, je vais tirer, comme tous les mois, une carte de l'âme des arbres, avec juste un mot sur lequel vous allez pouvoir réfléchir. Alors, pour les Verseaux, pour mai 2020, le changement, et ben voilà, vous voyez, tout est raccord. Je vous montre la carte. Hop, hop, je suis toujours aussi nulle avec la caméra, voilà. La carte du changement, voilà, il faut que vous réfléchissiez à cette histoire de changement. Voulez-vous vraiment le changement? Si vous voulez changer, ne changez pas trop vite. Vous pouvez changer de l'intérieur, vous pouvez changer aussi en profondeur et ne pas envoyer tout valser comme ça sur un coup de tête parce que ce ne serait pas forcément très positif. Alors, pour terminer, le mois dernier, c'était l'oracle du cœur innocent. Et je continue dans mes guidances de l'enfant intérieur. Et cette fois-ci, j'ai choisi l'oracle qui s'appelle la guidance des fées. Voilà, donc je vais tirer une carte pour vous. Ce sera une petite fée. Et on va voir le message que cette petite fée a à vous délivrer et que je vais vous lire pour conclure cette vidéo. Pour vous les Verseaux. Alors, Verseaux, je voudrais un message des fées pour conclure, pour vous donner des pistes de réflexion. Donc réfléchissez bien à ça, là, le changement, et à ce que je vous ai dit auparavant. Alors, pour les Verseaux, et on a l'intuition. Alors, l'intuition est la capacité d'écouter votre moi supérieur. Voilà, alors je vous la montre. Donc, c'est la fée de l'intuition. Et on va voir ce que cette fée de l'intuition nous raconte plus précisément. Alors, l'intuition. Donc l'intuition est la capacité d'écouter votre moi supérieur. L'intuition provient d'un monde de savoir supérieur accessible à l'inconscient. Elle va au-delà des 5 sens que sont la vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat. L'intuition, le 6e sens, est la capacité de vous connecter à votre moi supérieur, la partie de vous qui vous guide et qui accède à tout ce que vous avez besoin de savoir. Plus vous serez connecté à votre moi supérieur, plus vous serez sensible et ouvert à l'information que vous relaie votre intuition, un processus graduel qui s'apprend. Connectez-vous avec cet aspect sacré de votre être. Le pouvoir de l'intuition éclairera votre chemin et ouvrira les portes de votre esprit sur un lien direct avec le divin. À travers votre moi supérieur, la guidance spirituelle vous donnera une direction. Lorsque vous vous concentrez avec l'esprit en paix, vous recevez des réponses conformes à l'intention, à la sincérité et à la pureté de votre cœur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'océan. Connectez-vous à vos émotions et à ce que dit votre cœur. L'intuition arrive naturellement et peut se produire fréquemment. Vos capacités intuitives naturelles sont ancrées dans le cœur de votre être et peuvent être réveillées même si vous avez été formé dès l'enfance à faire fi de vos sentiments intuitifs pour utiliser votre raison et votre logique. Souvenez-vous tout à l'heure, le roi d'épée, lui, n'était que logique et raisonnement. Hein. Donc ça revient là aussi. En fait, la raison et la logique sont encore plus valables lorsqu'elles sont combinées à vos talents intuitifs. En étant attentif et en apprenant sciemment à faire taire vos pensées, vous pouvez puiser dans votre bagage psychique de connaissances et vous en servir pour vous aider chaque jour.
En développant votre intuition, vous pouvez sentir si une chose est bonne ou mauvaise. Vous pouvez avoir le sentiment de savoir que tout va bien, même si tout est déroutant. Vous pouvez faire appel à votre capacité de visualiser les événements futurs et à écouter votre voix intérieure lorsque le danger vous guette. Vous pouvez mener votre vie à la réussite grâce à votre inconscient. Lorsque vous serez attentif à vos intuitions, vous commencerez à en reconnaître certains signes. Conscience, discipline et exercice vous aideront à faire taire le babillage de votre esprit suffisamment pour entendre votre propre voix intérieure et découvrir les réponses aux questions que vous vous posez. Accordez-vous des moments de calme et de paix chaque jour, puis faites-en un rituel et vous recevrez des réponses célestes. Concentrez-vous sur les domaines de la vie où vous aimeriez être plus intuitif. Lorsque votre esprit est focalisé sur ce que vous jugez important, il travaille pour vous avec ou sans l'aide de votre conscient. Vous aurez plus souvent des idées et des pressentiments en reconnaissant la voix de votre intuition. Vous apprendrez également quand faire confiance à votre intuition grâce à un examen régulier. Gardez l'esprit ouvert, écoutez, suivez votre cœur et restez à l'écoute de votre voix intérieure. Votre lien au divin est ancré en vous, l'intuition sera votre boussole. Alors, les réflexions de la fée de l'intuition. Cette fée écoute sa voix intérieure pour prendre des décisions et rester maître de ses émotions. Elle s'éveille aux intuitions en accédant à un monde de savoir supérieur et en le combinant à ce qu'elle reçoit du monde qui l'entoure. Les plantes qui poussent sur sa tête, on voit qu'elle a des plantes sur sa tête, symbolisent l'intuition qui pousse à travers le savoir, l'illumination, l'expérience, l'instinct, le bon sens et même un peu d'imagination. Le poisson dissimulé dans les plantes représente la profondeur de son savoir. Le papillon de nuit sur son globe symbolise le changement intuitif et l'expérience acquise de la vie, et les lucioles qui voltigent dedans correspondent à l'illumination, à la guidance et aux nouvelles idées lumineuses. La recommandation de la fée de l'intuition est que même si nous pouvons tous suivre notre intuition, nul ne devrait le faire les yeux fermés. À moins que votre histoire prouve que vous avez acquis un sens aussi infaillible que celui de cette fée, il est toujours préférable de suivre votre intuition avec une saine circonspection. Exercez-vous à vous servir de votre intuition pour des choses de moindre importance pendant un temps, puis voyez ce que cela donne avant de vous y fier pour des choses qui importent vraiment. Voilà, tel était le conseil des fées aujourd'hui, pour vous, la fée de l'intuition. Écoutez, pour moi, c'est très clair. Quel que soit ce qui vous arrive ce mois-ci, alors évidemment, vous vous adapterez en fonction de ce que vous vivez, en fonction de ce qui vous parle. Je vous recommande aussi d'aller voir les vidéos sur votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Mais en tout cas, pour le moment, ne changez pas tout d'un coup, ne bousculez pas tout. Fiez-vous plutôt à ce que vous dit votre cœur plutôt qu'à ce que vous dit votre tête. Pas d'impatience. Vous pouvez vivre les choses intensément, mais sans impatience. Et là sera la clé de la réussite. Et puis cette petite fée, là, vous conseille de vous fier à votre intuition. Écoutez évidemment de réfléchir, votre mental, d'analyser, c'est toujours important. Mais d'y adjoindre aussi une bonne dose d'intuition. Et je suis sûre que vous en avez. Voilà les Verseaux, j'espère que cette vidéo pour le mois de mai vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire. J'aime beaucoup j'aime bien avoir des retours, savoir ce que vous avez pensé de cette guidance. À vous abonner si ce n'est pas fait, à partager si vous voulez en faire profiter des amis. Et je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous rappelle également que je viens de mettre en ligne mon site internet www.gwenola.fr. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur ce que je propose, à y faire un petit tour. Et voilà, portez-vous bien. Et puis, très bon mois de mai. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.